Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 5 attractions préférées, les 5 attractions que j'aime le moins du parc Studio. Comme je vous avais promis, je vous présente la suite de ma collection d'oreilles. Donc aujourd'hui c'est mes oreilles boule à facettes comme je les appelle. Voilà, je les aime beaucoup mais elles sont très lourdes. Donc dans le parc, au bout d'un moment, t'es là, et elles tombent. Mais je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles font très moi. Alors aujourd'hui Mickey est avec nous et il nous dira à la fin laquelle attraction il préfère. Tout d'abord, le parc Studio a ouvert ses portes le 16 mars 2002, donc bientôt c'est son anniversaire. À l'ouverture du parc en 2002, il était composé de 9 attractions et actuellement on est à 18 attractions. Donc on a doublé en très peu de temps si vous réfléchissez. En 2002, nous sommes en 2015. 12 ans, en 13 ans, ce parc a doublé niveau attraction. Moi je l'aimais pas du tout et maintenant il y a vraiment des attractions phares qu'il ne faut pas louper dans ce parc, qui sont vraiment juste exceptionnelles. Alors dans mon top plus et moins, je vais faire des tollés parce que dans mon moins il y a des attractions qui sont juste exceptionnelles, que les gens adorent mais que moi je n'aime pas du tout. Je vous expliquerai pourquoi, mais ce sont des attractions, franchement, même si elles sont dans mon top moins, qu'il faut faire. Je vous expliquerai pourquoi moi je ne les aime pas. Alors ce parc est composé de... comment dire, si c'est pas des landes là, c'est spécial, même là je les connais même pas tous. C'est pas comme Disney, dans le parc Disneyland où c'est des landes que je connais vraiment par cœur: Frontierland, Fantasyland, Discoveryland, Adventureland, voilà, ça c'est vraiment des landes, même Main Street, vraiment qu'on connaît par cœur. Mais alors côté studio, j'ai dû les noter sur mon papier parce que je ne les connais pas tous. C'est même pas des landes, je sais même pas comment ils appellent ça dans le studio. Si vous le savez, dites-moi en commentaire. Il me semble pas que ce soit des landes et je sais pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc je vais vous dire les parties. Alors il est composé de 6 parties ce parc. Excusez-moi, j'ai vraiment un anglais de merde, donc je vais vous les dire mal je pense, mais c'est pas grave. Je tenais à m'excuser d'avance. En premier, c'est composé de Frontlot, de Toon Studio, de Toy Story Playland, de la place de Rémy. C'est le nouveau land qu'ils ont ouvert cet été qui est juste exceptionnel. Et moi je ne suis pas retournée depuis que l'attraction est ouverte et j'ai vraiment hâte parce que je suis sûre qu'elle va être dans mon top 5 et malheureusement je peux pas la mettre, elle est hors course vu que je ne l'ai toujours pas faite. Il y a la production courtiarde et Backlot. Voilà, excusez-moi pour mon anglais vraiment déficient. Nous allons commencer en premier par mes attractions préférées. Donc les 5 préférés, je vais commencer par la numéro 5 en premier. Donc c'est Animagique. C'est une attraction qui est pour enfants. C'est un espèce de spectacle, mais alors juste magnifique. Voilà, c'est vraiment pour tout public. Les enfants ils adorent parce qu'on voit Mickey et Donald au début et après on suit les aventures de Donald pendant tout le spectacle, qui passe de scène de dessin animé en scène de dessin animé et c'est juste trop beau. Il y a de super effets et franchement cette attraction est magnifique. C'est une que j'adore et que j'essaye de faire à chaque fois que j'y vais parce que c'est très magique et enfantin, mais c'est trop beau. C'est vraiment une très belle attraction et c'est, comme je vous le dis, pour tout public. Donc franchement n'hésitez pas à la faire si vous l'avez jamais faite. Allez-y, elle est exceptionnelle comme attraction et c'est trop beau quand on en prend plein les yeux, c'est merveilleux. Après, ma attraction préférée numéro 4, c'est Cars. Oui, je sais, c'est encore des attractions pour enfants, mais je l'adore, franchement. Pourtant je suis un peu serrée dedans, mais c'est pas grave, c'est vraiment une attraction que j'adore. On tourne assez vite, je sais pas, j'adore cette attraction là. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, parce surtout qu'on est dans des petites voitures, c'est un truc vraiment tout simple, mais j'adore cette attraction, ces sensations quand on tourne rapidement. Plus il y a du poids dans la voiture, plus on tourne vite, du moins du poids à l'arrière, et c'est le pied total. Dans cette attraction là, franchement c'est là où j'ai plus ri, mes plus grands fous rires, que ça soit avec ma Georgette, avec ma Fouf, tout ça, mes trucs de fou. Et c'est vrai qu'avec ma Georgette, je sais pas si tu te rappelles, on a une sacrée vidéo où on entend mes rires tout le long, et là on est côté que toutes les deux dans la voiture, et franchement, mais de ma vie, je crois qu'on n'a jamais été aussi vite que là, et qu'est-ce qu'on a tourné, c'était mais juste exceptionnel. Je crois que j'ai même perdu mes oreilles, j'ai dû les attraper au dernier moment. C'était trop bien cette attraction. C'est vrai qu'avec Georgette c'est un fou rire mais de fou. Il faudrait que je retrouve cette vidéo et je vous la montre. Peut-être que Georgette va s'en charger à ma place, qui sait. L'attraction numéro 3 que je préfère, c'est Stitch Live.
Voilà, elle est top. Pour le moment, Stitch m'a jamais choisi pour être sa petite amie et là je suis juste trop dégoûtée. Une fois il a pris une personne juste à côté de moi, mais je suis sûre en plus que c'était moi qui l'avais dit parce qu'il avait décrit, c'était plus moi que l'autre personne. Le présentateur s'est trompé, je pense. J'étais blasée. Mais c'est vraiment une attraction juste exceptionnelle où on peut parler avec Stitch, c'est interactif. Voilà, c'est pareil, c'est une attraction spéciale enfant, mais c'est une attraction dont je me lasse pas. J'aime bien la faire une fois, voire deux si c'est possible. Parce que Stitch des fois change un peu de langage, s'exprime autrement, donc avec ma fouf, qu'est-ce qu'on a pu rire avec le Monique Fashion. Voilà, c'est excellent, c'est vraiment une super attraction si vous pouvez la faire. En plus c'est avec des enfants, ou si vous l'avez même jamais faite, allez la faire parce qu'elle est vraiment juste trop top. Si vous aimez le bonhomme bleu qui s'appelle 626, nommé Stitch par Lilo, mais franchement allez-y. Après, ma deuxième attraction préférée, c'est Rock'n'Roll Coaster. Je l'adore. Je ne peux ne pas du tout apprécier Space Mountain, mais je peux surkiffer Rock. Voilà, on passe de 0 à 90 km/h en 3 secondes. C'est génial. Les loopings sont top. La musique dans les oreilles, génial. Voilà, c'est vraiment mon attraction à sensation forte que j'adore dans le studio, que je fais tout le temps. Si je peux le faire 2 fois, je le fais 2 fois. Si je peux faire 3 fois, je le fais 3 fois. Voilà, elle est trop top cette attraction. Si vous aimez les sensations fortes, foncez-y parce qu'elle ne fait pas autant mal au cou que Space Mountain. Mais bon, Space Mountain est en pleine réhabilitation, donc peut-être qu'après avec les nouveaux trains qu'ils vont mettre et les nouveaux rails, elle va peut-être juste exceptionnelle et rentrera dans mon top 5 après. Voilà, on ne sait jamais. Et maintenant, mon attraction préférée dans le studio, ma number one de tous les temps, même des 2 parcs réunis, c'est elle ma number one, c'est la Tour de la Terreur. Voilà, pourtant moi je déteste, j'ai peur du vide, un truc de fou. Mais alors cette attraction, niveau sensation, niveau tout, même niveau déco, niveau ambiance, elle est exceptionnelle, elle est géniale, elle est magique, elle est top, elle est... Pouf, j'adore franchement, elle est vraiment géniale, géniale. Et c'est vraiment une attraction qu'il faut faire. Mais vraiment, si vous aimez un peu les sensations fortes, mais allez-y. Même ma mère qui déteste les sensations fortes l'adore. Donc c'est pour vous dire, elle est exceptionnelle. Cette sensation de tomber, c'est trop bien. Pourtant, comme je vous dis, je suis une personne qui a très peur du vide. Mais alors celle-là, c'est mon attraction préférée de tous les temps. Si vous êtes un peu accro aux sensations fortes ou même juste curieux, foncez, allez la faire. Elle est méga top. Maintenant, nous allons passer à mon top moins, aux 5 attractions que j'aime le moins dans le parc studio. Alors, je vous préviens de suite, je sais que je vais provoquer des tollés. Mais je vais vous expliquer clairement et pourquoi je n'aime pas ces attractions-là. C'est un choix personnel, ce n'est pas du tout parce qu'elles sont pas bien, parce que c'est des attractions super bien aussi, mais que moi j'aime moins et où j'ai eu des petits soucis. Donc je vais vous expliquer tout ça clairement, donc ne vous inquiétez pas, ne faites pas un tollé, ça ne sert à rien. Je vais vous expliquer parce que moi j'ai mes propres raisons pour certaines attractions, pourquoi je ne les aime pas. Alors l'attraction que j'aime le moins de chez moi, c'est Playhouse Disney. Pourquoi ? Je l'ai fait déjà 2 fois. C'est plus qu'enfantin. La première fois je l'ai fait parce qu'on avait un petit de 2 ans et je savais que ça allait lui plaire. Voilà, on l'a fait exprès pour faire plaisir à des personnes durant le meeting, le deuxième meeting, et franchement mais qu'est-ce que je me suis ennuyée. Et il n'y avait pas que moi parce que même les filles on se regardait, on se disait oh ouais d'accord, à part pour celles qui voulaient vraiment la faire, qu'elles étaient à fond, mais les autres on est là ok d'accord, on se réfléchit, c'est quoi cette attraction, pourquoi on est là. Voilà, c'est vraiment pas une attraction que j'apprécie, mais si vous y allez avec des enfants, elle est super intéressante parce qu'on retrouve l'univers de Disney Channel, voilà, où il y a des dessins animés de Disney, on revoit la maison de Mickey, Manny, ses outils, les petits Einstein, voilà. Donc, je sais que si j'amenais mon petit neveu, il aimerait beaucoup cette attraction car il est fan des petits Einstein, donc je sais que si j'y vais un jour avec lui, je l'emmènerai d'office dans cette attraction là. Mais si on n'a pas d'enfant, si on est seul, du moins on est là pour s'amuser entre jeunes, franchement n'y allez pas, vous allez perdre du temps et vous allez être super déçus en sortant, surtout pour avoir fait ça de la queue pour une attraction pareille. Une attraction que j'aime pas du tout, c'est Art of Disney. Voilà, c'est pareil, c'est une attraction je trouve qui ne sert à rien. Du blablabla tout le long, on voit, on est dans une grande salle avec un écran et blablabla et blablabla, donc qui me présente un petit peu les coulisses. Mais alors avant c'était mieux parce que on pouvait dessiner. En 2008 avec ma best et Johanna et même après avec mon homme,
on pouvait dessiner. J'ai pu dessiner Mickey, j'ai pu dessiner Winnie, j'ai pu dessiner Donald. Voilà, je me suis rendu compte que je ne savais pas dessiner de rond, mais franchement c'était bien parce qu'il y avait cette activité là où on pouvait s'amuser, c'était top. Mais maintenant ça n'existe plus. Ils ont enlevé ce côté là ludique qui était juste top dans cette attraction là, ce qui est dommage. Numéro 3 que j'aime moins, c'est les tapis volants. Pourquoi? Bah c'est tout simple, hein, on tourne. Et en plus je tombe toujours sur des tapis volants qui ne montent pas haut. Voilà, c'est une attraction à faire quand on a des enfants. Là, ça c'est top, ils s'amusent. Mais sinon, quand on n'a pas d'enfants, s'il n'y a pas beaucoup de queue, allez-y la faire. Sinon, sans plus quoi. Après, l'avant-dernière que j'aime le moins, c'est Armageddon. Je trouve qu'il y a beaucoup de blabla. On attend dans la salle un long moment. La file d'attente est super longue. C'est vrai que les effets spéciaux, spéciaux de feu, d'eau, tout ça dans l'attraction elle-même est top. Mais c'est bien, mais c'est pas transcendant. C'est à faire une fois toutes les 5-6 ans. À ce moment-là, vous l'appréciez parce que vous ne vous rappelez plus. Mais sinon, c'est pas un truc à faire tout le temps. Elle n'est pas transcendante. Elle est bien, mais pas plus. Bon, bah maintenant, je vais vous présenter l'attraction numéro 5 que j'aime le moins. Je sais que je vais provoquer un tollé parce que c'est l'attraction préférée de beaucoup de monde. Mais moi, je ne l'aime pas du tout. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je l'aimais, je l'aime pas, je l'aimais, je l'aime pas, je l'aime pas. Voilà. C'est l'attraction Crush Coaster, donc Nemo. Je l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on est trop serré. Pour une personne de ma corpulence, ce n'est pas possible de faire cette attraction-là. Il nous serre trop. On ne respire plus, on est bloqué et moi ça m'angoisse. On a eu une panne. Et en plus comme j'étais très serrée, j'ai fait un malaise. J'ai été super mal, je n'arrivais plus à respirer, c'est... Voilà. Donc cette attraction, si j'étais plus maigre, il n'y a aucun problème. Je la ferai avec plaisir. Voilà, ça serait le pied. Mais là, actuellement, dans l'état où je suis, ce n'est pas possible. Je suis trop serrée, je ne peux pas respirer. Ça m'angoisse. En plus, souvent, on se tient... On a le truc qui remonte entre les jambes, donc on se tient à ça là, et vu qu'on se tient, en des moments on rentre le ventre et on serre encore plus. Et alors là, en gros, tu peux encore moins respirer et c'est vraiment le merdier. Si je maigris, que je perds pas mal de poids, je pense que ça serait une attraction qui serait dans mon top 5, c'est même certain. Mais à l'heure actuelle, je peux pas la faire, voilà. Elle me serre trop et même une fois, voilà, on m'a viré en me disant non mais vous êtes trop grosse, vous pouvez pas la faire. Voilà. J'espère que ma troisième petite vidéo sur le parc Disneyland vous aura plu, donc plus précisément sur le parc Studio. Il reste pas mal de vidéos sur Disney à aborder, donc je continue à les faire de temps en temps pour vous et j'espère que ça vous plaît. Voilà, je vous fais de gros bisous. Mickey vous fait de gros bisous, lui aussi. Lui, son attraction préférée, à votre avis, c'est quoi? C'est le Meet Mickey. Mais c'est pas dans le bon parc, Mickey. Oui, bon, voilà. Donc Mickey, son préféré, c'est Meet Mickey. C'est là où il peut rencontrer beaucoup de monde. Voilà, donc je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous adore. Merci de me suivre et je vous dis à la prochaine.